Un général des généraux, l'idée m'est venue il y a longtemps, parce que je m'intéressais à cette période qui est cruciale sur le plan historique comme politique. À savoir comment De Gaulle est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il est arrivé au pouvoir par un putsch, est-ce qu'il était pour l'Algérie française ou pas, le fameux « je vous ai compris ». Et quand j'ai commencé à me documenter, très vite le côté rocambolesque, foutraque et pied nickelé de tout ça m'a sauté aux yeux. Par le général de Gaulle, mais aussi par tous les personnages qui ont accompagné le mouvement, que ce soit les politiques et surtout les généraux à Alger et en métropole, qui ont été un peu obligés de suivre cette espèce de soulèvement populaire à Alger le 13 mai 58. C'est presque une pièce de boulevard. Il y a une unité d'action, une unité de temps, une unité de lieu. Moi, j'avais écrit un scénario très détaillé, avec tous les dialogues, les attitudes des personnages, etc. Mais il n'y a pas de scénario case 1, case 2. Après, c'est François qui en a fait son œuvre à lui. Donc toute la mise en scène lui revient. J'ai essayé de respecter le plus possible les éléments historiques, en les travaillant de façon à les rendre caricaturaux, mais en les respectant. À tel point que parfois même c'était assez lourd parce qu'il faut respecter le nombre de galons, il faut respecter les voitures, il faut respecter même l'architecture des lieux. Il faut trouver la justesse de ton graphique qui fait qu'à la fois on reconnaît bien les personnages, mais en même temps les amener sur le terrain du sarcasme un peu. On pourrait appeler ça du réalisme humoristique. Et donc l'utilisation que je fais dans ces cas-là, c'est la plume, le pinceau, l'encre de Chine, bien sûr. Le pinceau permet d'avoir une certaine souplesse dans la manière de dessiner. La plume, elle rigidifie un peu les choses. Et c'est essentiellement ça.